Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc, je vais faire les horoscopes des taureaux pour le mois de novembre 2021. Donc, je vous le répète encore une fois, prenez ce qui vous parle dans mon tirage, ce qui ne vous parle pas, ça vous est pas destiné, tout simplement, c'est pas le message pour vous. Voilà. Comme je dis aussi, je ne détiens pas tout. Donc prenez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers taureaux. Alors, tiens, on va prendre celui-là aussi un petit peu. Pour les taureaux pour le mois de novembre. Tiens, cette carte, elle a sauté. Oh, une belle opportunité, un présent qui arrive à vous durant ce mois de novembre. Pour vous, les taureaux. Hein, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vous procurer de la joie, du bonheur. Hein, qui va vous faire plaisir en tous les cas. Allez, on va commencer par celle-là. Puisqu'elles ont voulu parler en premier, on y va pour vous. Alors, on aura des échanges, des communications. Par contre, je suis désolée pour le bruit de fond. J'ai des voisins qui font des travaux depuis une semaine et comme je suis obligée de m'avancer ces vidéos, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas enlever le bruit et après je ne peux pas trafiquer la vidéo parce que ça fait une voix vraiment pas jolie. Je m'en excuse. J'espère qu'ils seront pas trop bruyants. Allez, je vois des échanges, je vois des communications. Hein, ça sera au mois de novembre, vous aurez beaucoup plus de communication. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si vous êtes une personne qui ne communiquait pas, on vous dit d'aller reprendre des contacts avec des amis, de la famille. Hein. Si c'est pour une recherche d'emploi, il faut activer ces demandes. Sinon, ça ne vient pas tout seul. C'est pour un homme surtout. On a quand même une personne âgée. Alors peut-être ces communications, cet homme, il les aura avec cette personne âgée. Peut-être qu'on vous dit tout simplement de reprendre contact avec votre grand-mère ou avec votre maman. Voyez où vous vous situez dans ce que je vous dis, bien sûr. Hein. Mais pensez à donner un petit peu des nouvelles, à prendre des nouvelles de cette personne âgée. Hein. Ou à moins que ce soit elle qui vous donne un peu de ses nouvelles et ça vous fait plaisir. On vous dit que vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas vous atteindre si on essaye de vous faire du mal. Hein. Il y a une protection dans tous les domaines possibles. Hein. Si vous faites des démarches, mettons, administratives, cette carte, elle vous protège. Donc, ces démarches, elles vont être positives pour moi. Hein. C'est une belle carte. Enfin, voilà, sachez que vous êtes protégé. Que pour toute démarche ou toute situation, vous avez la protection sur vous. Même si quelqu'un essaye de vous atteindre par méchanceté, on n'y arrive pas. Vous êtes protégé. Après, nous avons la tirelire. La tirelire, bien sûr, c'est des petites économies là qu'on a faites. C'est une petite somme d'argent qui est là. Alors, est-ce que vous allez recevoir cette petite somme ? C'est une possibilité, mais c'est pas c'est pas des gros revenus, c'est vraiment la petite somme. Hein, c'est la tirelire, vous voyez, c'est des pièces, c'est voilà. Alors, il y a une situation avec la prison qui est figée, coincée. On peut avoir certains. Ça coûte de l'argent pour faire une opération, une intervention. C'est une possibilité. Il va falloir laisser un petit peu des sous pour cette opération. Alors des fois, c'est vrai que c'est des, comment on appelle ça, des dépassements d'honoraires. Ben, vous risquez peut-être pour certains, si vous avez une petite intervention, d'avoir des dépassements d'honoraires à régler, à payer.
pour une intervention, une petite intervention. Maintenant, pour certains, c'est l'enfermement, une situation qui est figée, hein, on se sent coincé. Et une situation difficile. Est-ce que cette situation difficile, elle est liée à vos finances aussi? Parce que comme vous n'avez pas beaucoup d'argent avec la tirelire, est-ce que vous avez des soucis actuellement de finances? C'est une possibilité aussi. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Hein. On a l'automne. On est bien en automne. On va voir la carte qu'on nous donne après. Et on a la colonne qui est l'harmonie, la paix. Si vous avez des soucis financiers, si vous êtes dans une situation de blocage, la paix va revenir. D'accord? Possibilité cet automne. Mais l'automne donne une carte et une durée de 3 mois. Je sais que c'est au mois de novembre ce que je vous annonce, mais il y a une possibilité de temps plus loin. On peut me donner dans 3 mois. Vos problèmes vont se réguler dans 3 mois. Là, on retombe sur notre patte, on retrouve la sérénité, on retrouve la paix, une belle harmonie, le calme. Là aussi, c'est une carte, la paix de protection. On vous dit que vous êtes protégé. Là, c'est la protection divine. Quelqu'un qui peut vous protéger de là-haut. Ça peut être un défunt. C'est une protection divine. Vos guides, vos anges, on est là, on vous protège. Là, c'est une protection autre. Voilà. Hein, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Donc, vous avez 2 belles cartes. La maison et l'escargot. Alors, on a des retards, des obstacles pour une maison. Alors, certains, peut-être que on a envie de changer d'appartement, c'est compliqué, on n'arrive pas actuellement à trouver ou un bien immobilier à acheter ou une maison à louer. Hein, c'est comme ça, il y a des retards et vous n'êtes pas les seuls, j'ai envie de vous dire. Jusqu'à hier, j'ai fait une consultation qui était comme ça. La dame, ça fait un moment, elle prospère un changement, ça ne se met pas en place pour elle. Des fois, il faut savoir attendre. Et ce que vous aurez, ça sera la belle opportunité ou le coup de cœur que vous désirez. Des fois, voilà, ça prend plus de temps qu'on l'espère, mais c'est comme ça. Peut-être que c'est pas en place parce que c'est pas le bon moment pour vous. Alors, on a le cœur brisé. Il y a un événement qui vous a procuré quand même de la tristesse pour moi. Hein. Alors, ça peut être bien sûr des peines d'amour, ça peut être aussi bien des liens familiaux qui ont été rompus. C'est une possibilité. Voyez où vous vous situez là-dedans. En tous les cas, peut-être des sentiments où on a même été abandonné, mais ça vous fait mal. Hein. Voilà, c'est un peu le désarroi que je sens dans cette carte. De la tristesse, l'abandon, un échec, quelque chose qui a mal tourné, qui vous a brisé ce cœur. Le fait, voilà, ça peut être lié à cette maison, vous n'arrivez pas à trouver, vous avez peut-être vu encore une maison si c'est pour acheter ou louer, et puis on vous a dit, ben non, non, elle est déjà prise. Vous voyez, bon, on a le consultant. Ça peut être votre homme si vous êtes vous une femme, ça peut être votre homme. Et on a les serpents. Autour de vous, quand même, il y a de la tromperie, de la trahison, de l'infidélité, des mensonges. Est-ce que cet homme vous a brisé le cœur? Est-ce que c'est une femme qui a brisé le cœur à un homme? À vous de voir où vous vous situez. Il y a 2 possibilités. On inverse les rôles si bien sûr on est l'homme, et si on est la femme, voyez où vous vous situez. En tous les cas, il y a des choses non dites, il y a des choses cachées. C'est comme la carte un petit peu du secret. Hein, il y a des tromperies. Donc, on ne se dit pas tout. Mais on a quand même la carte de l'amour dans votre tirage. Alors, si c'est un amour sincère, parce que la carte de l'amour, c'est un amour sincère, on vous invite dans votre couple à mettre tout à plat, si vous n'avez pas de problème de trahison.
Hein. Si vous avez un problème de trahison, l'amour était pas trop sincère, puisque la carte en plus est à l'envers. Donc on interpréterait que l'amour n'était pas réciproque, pas la même longueur d'onde. Maintenant, si tout va bien, il y a une possibilité de continuer ensemble, puisqu'on a un lierre qui peut tisser encore des liens, grimper et évoluer, mais seulement, il faut tout aplatir dans cette relation, on se dit tout, on ne fait pas des choses en douce, il faut vraiment tout dire dans un couple pour que ça fonctionne, on doit communiquer ensemble et se dire tout. Hein, quand ça va et quand ça va pas, quand quelque chose a plu ou déplu, on se dit tout. Hein. Parce que la peine de cœur, ça peut être des paroles qu'on a dites et qui nous ont pas plu. D'accord? On a la dague. La dague, c'est une arme blanche, c'est une violence. Alors, ou vous vous faites violence, ou on vous fait violence. Hein, c'est une possibilité, je l'interpréterai que vous avez été agressé, puisque ça vient vers moi, c'est que vous recevez des coups, ou vous avez reçu des paroles, des méchantes paroles, qui vous ont blessé, d'où ce cœur brisé en haut. C'est une possibilité, bien sûr. Voyez-vous ce qui vous résonne. Il est possible qu'on a essayé de vous atteindre. C'est une possibilité. Faites attention quand même à vous si vous avez quelqu'un d'agressif autour de vous. Hein, c'est l'agressivité, la méchanceté qui est là, qui ressort de cette carte. Et du coup, j'ai pas mal avancé avec ça parce qu'il parle bien ce jeu. Alors, on a une négociation. C'est peut-être cette négociation qu'il faut que vous fassiez tous les deux ensemble. Hein, on prend les choses en main, on aplatit tout, et puis on essaye de trouver un terrain d'entente pour ce mieux entre nous. D'accord? Je vais vous les pousser un petit peu par là, parce que j'ai peur qu'après, vous ne les voyez pas. Donc, cette association, bien sûr, ça peut être une négociation sur un contrat de travail, une relation amoureuse, comme je vous ai dit, matérielle, un accord que vous mettez en place avec quelqu'un. Alors, le calme va revenir après, vous voyez, ou alors on vous dit, vous avez besoin de vous reposer si vous êtes fatigué, si vous sentez une moindre fatigue, si c'est vous qui êtes agressif, donc c'est un petit peu stressé, on n'est pas bien dans notre peau en ce moment, on se sent renfermé sur nous-mêmes puisqu'on avait la prison. À ce moment-là, on vous dit, il faut vous reposer. Prenez le temps de vous retrouver, de faire cette paix intérieure, d'harmoniser vous. Voilà, de vous harmoniser. Hein. Et puis peut-être que vous avez besoin de cette paix et de tranquillité pour réfléchir sur cette situation. Hein. Dans tous les cas, si vous avez une décision à prendre pour cette association, peut-être que le repos nous montre que vous allez prendre le temps de cette réflexion avant de prendre votre décision. On met un temps pour y réfléchir avant de se jeter. Hein. Mais là, logiquement, c'est de la fatigue un petit peu que vous ayez aussi sur vous, d'où cette agressivité, ce mal-être que vous ressentez actuellement. Allez les taureaux, je vous en mets encore une, puis on a la jeune fille. Alors c'est peut-être une jeune fille qui a besoin de se reposer aussi, qui est fatiguée. Il est possible aussi qu'il y ait un couple là qui est une jeune fille qui est fatiguée actuellement. Hein, les taureaux, prenez bien sûr ce qui vous fait vibrer. Bon, celle-ci, ayant bien parlé, on va compléter avec l'oracle rond. On va voir si on nous dit des choses supplémentaires ou on viendra un petit peu nous redire la même chose. C'est des possibilités. Si on nous remet les mêmes cas, plus ou moins, c'est qu'il y a des choses qui doivent être entendues pour vous, retenues afin d'y travailler ou d'améliorer selon votre situation.
Allez, on va voir avec l'oracle Tarot, s'il vous plaît, pour les taureaux. Qu'est-ce que vous me donnez, s'il vous plaît? Les taureaux pour le mois de novembre. Alors, attention, vous risquez quand même d'être vulnérable avec la carte 66. Hein. Faites attention. On a besoin d'éclaircir une situation avec la carte 11. Hein. Alors, il est possible que c'est quelqu'un qui vous vient en aide, comme l'association, ça peut être quelqu'un qui vous tend la main, qui vous vient en aide pour vous aider dans vos démarches, dans vos problèmes. Hein, on va voir la carte qui suit aussi. Et là, on a le grand-père. Le grand-père. Alors, il est possible que c'est des personnes âgées. On avait la grand-mère avant. Peut-être que si vous avez coupé ces liens ou si vous n'avez pas trop de nouvelles de ces grands-parents, si vous les avez encore, permettez-vous de les contacter. Permettez-vous de leur donner des nouvelles. Hein, aussi, c'est important. Peut-être que même si vous avez des problèmes financiers ou autres, c'est les bonnes personnes qui pourraient vous aider. En tous les cas, c'est les personnes d'un certain âge qui pourraient vous aider selon votre besoin, bien sûr. Et avec la carte 76, il y a l'évolution qui est là, qui arrive. Les choses vont évoluer. Mais pour cela, c'est à vous d'amorcer ces changements. Alors peut-être que vous avez besoin d'aller solliciter ces personnes pour demander de l'aide. Ou ces démarches que vous avez besoin de faire. On avait vu les communications. Peut-être que c'est à vous aussi d'aller vous reposer pour plus être excité, être vite fait agressif quand on vous dit quelque chose. C'est une possibilité. Bien sûr, prenez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis. Mais il y a des choses à faire, il y a des choses à travailler. Il faut vraiment que vous amorcez tout ça. Vous voyez, et il y aura des communications. Allez, il faut reprendre des contacts. Peut-être que vous avez coupé les contacts avec certains. Il vous faut activer tout ça. Reprendre des communications, avoir des échanges. Vous voyez, vous ne donnez plus de nouvelles. C'est quelqu'un qui est vraiment en repli peut-être sur elle-même ou sur lui-même. Il faut donner un petit peu de nouvelles parce que les personnes âgées s'inquiètent aussi. Hein. Alors, la jeune femme, elle doit donner des nouvelles. Vous voyez, le puzzle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas comme vous le voulez actuellement. Parce que ça, c'est la dernière pierre de puzzle qu'on n'arrive pas à emboîter. Donc les choses ne vont pas dans le sens où on veut. Ça vous enquiquine un petit peu. Allez. On va encore compléter. Une situation de tourne en rond. Hein, d'avoir déjà vécu certaines choses ou situations qui, voilà. C'est un cycle. C'est des choses qui reviennent chez vous en permanence, je dirais. Pour certains. Il y a des choses à subir avec la carte du serpent puisqu'elle est à l'envers. Hein. Alors j'ai l'impression que c'est quand même des situations qui reviennent un petit peu, qui sont récurrentes pour moi à la maison. Et on a déjà eu à la maison tout à l'heure. Vous voyez, on nous remet un petit peu les mêmes choses. Alors, la maison, oui. On avait vu qu'il y a une possibilité pour certains de déménagement. Vous l'aurez, ce déménagement, mais pour l'instant, ça ne s'emboîte pas comme vous le désirez. Peut-être par ce manque d'argent, ou il y a quelque chose qui colle pas rond. En tous les cas, ça se met en place. Et on a encore la grand-mère. Hein. Je pense que pour certains, c'est des grands-parents qui vont vous aider, vous sauver dans vos problèmes. Par contre, il faut aller. C'est à vous d'amorcer votre demande, c'est à vous d'aller vers eux. C'est pas eux qui vont venir comme ça vers vous. Hein. C'est à vous d'aller leur demander, par contre. Donc, pardon. On nous répète un petit peu les cartes du haut. Hein. Voilà, il y a un événement qui va venir vous chambarder. Et là, on vous disait, vous allez subir. Là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous perturber.
On va voir si les cartes d'à côté nous disent le pourquoi du comment. Il y a encore un événement là imprévu. Là, on vous dit, vous allez subir un événement imprévu. Quelque chose que vous n'aurez pas calculé. Hein, en tous les cas. Mais il y a le début de quelque chose. Bon. Au niveau santé, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que c'est parce que vous allez être vraiment fatigué, vous n'avez pas les énergies, ou alors vous allez aller consulter le médecin pour, je sais pas, vous pouvez attraper, ne vous affolez pas, hein, vous pouvez avoir un gros coup de froid. Hein, voilà. Ça va vous perturber dans vos démarches. Voilà. C'est ce que je vois. Et il y a vraiment un déménagement qui se prépare. Hein. On le programme pour certains, il y en a qui vont peut-être déménager, à moins que c'était déjà prévu. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Et on a encore la dague. Rappelez-vous, je l'ai eu tout à l'heure, cette dague, ici. Donc, si vous êtes agressif, calmez-vous. Les choses vont se régler. Il faut un peu de temps. On avait vu qu'il y avait une possibilité d'attendre 3 mois. Hein, puisqu'on est en automne. L'automne, ça dure 3 mois jusqu'en fin décembre. Donc, calmez-vous. Les choses vont aller pour le mieux après. Il vous faut un peu plus de temps. Soyez patient. Hein, les choses vont se régler. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Avec cette carte, on nous redonne notre agressivité qui est là. Avec la dague, on vous dit armez-vous de patience, hein, parce que ces événements vont vous chambarder. On va en compléter encore une autre quand même. Soyez patient, armez-vous. Il y a des trajets à faire. Et puis les choses sont en train de se préparer, se créer avec ce potier, d'accord? Le potier, c'est les compétences, l'expérience. Vous allez arriver à vous sortir de ces problèmes. D'accord? On se met en œuvre, on se met en action pour amorcer ce changement. Et on vous le répète, hein? Potier, l'expérience et la compétence, c'est on se met en œuvre, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour amorcer ce changement. Voilà pour vous. Mes chers taureaux, je vais vous mettre quand même, tiens, un petit peu du bénin-angèle, l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous les taureaux? Qu'est-ce qu'on nous donne pour les taureaux, s'il vous plaît? Le printemps. Le printemps qui donne la saison, mais le début aussi de quelque chose, d'une relation pour certains, hein, une transformation qui s'opère. Alors, il y a peut-être une relation aussi pour certains amoureuse qui arrive dans les 3 mois à venir. J'ai l'impression que certains auront un déblocage dans les 3 mois, parce que ça ira mieux moralement, ça ira mieux en tout. Voilà. Et on a les enfants. Hein. Alors, voyez où vous situez. Est-ce que vous avez des enfants dans votre couple? Il y a peut-être certains qui ont des enfants à venir. Bien sûr, c'est une possibilité aussi. Donc prenez ce qui vous résonne. Les enfants apportent aussi de la nouveauté en amour. Hein, quelque chose de nouveau. La pureté, la sincérité, c'est beau. Alors, si c'est un amour à venir, c'est un amour qui va être sincère, pur. Hein. Parce que là, on nous donne... alors, on va voir si on nous en donne plus pour les couples. Bon, après, pour les couples, c'est pareil. On a un couple amoureux où il y a une relation qui est pure et sincère. Et la maturité. Voilà. Alors, même pour les couples anciens, on va dire, ben, on a pris de la maturité dans notre couple. Hein. Ça fait... voilà. On dirait que notre couple a vieilli avec le temps. Et par contre, c'est un amour qui est pur, sincère, avec cet enfant qu'on a là. Il y a peut-être de la nouveauté aussi dans votre couple, même qu'il est âgé, à venir. On peut redynamiser notre couple, hein, pourquoi pas. Hein. En tous les cas, tout va bien.
En tous les cas, il y a un amour là qui est stable, durable. On s'est bien enraciné ensemble. C'est rassurant, c'est calme, c'est serein. Et on a trouvé notre flamme jumelle. Bah, tant mieux, hein, bien équilibré tout ça. Alors, c'est beau aussi bien pour les célibataires, ce qui s'approche à vous, et c'est très beau aussi pour les couples. Donc tout va bien pour vous, mes chers taureaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre. Portez-vous bien. Je suis désolée pour le petit bruit qu'il y a eu. Voilà, prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.